Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie. Justement, les amis, j'ai plein de choses à vous dire sur ce qui s'est passé ce week-end énergétiquement. Parce que moi, il s'est passé plein de trucs, donc je suppose que je suis pas toute seule, vous aussi. Donc, si ça t'intéresse, la Lune, les énergies, les éruptions solaires, tout ce qui s'est passé là sur ce week-end, si tu t'es senti pas très bien, écoute l'intro. Si ça t'intéresse pas, tu peux aller directement dans ton choix. Tu as la minuterie dans le descriptif et tu vas écouter directement ton message. OK? Mais j'ai des choses à vous dire, donc il va y avoir une intro. Donc voilà, c'est parti pour l'intro. Donc, je sais pas vous, mais ce week-end, il s'est passé un truc. Il y a un avant le week-end et un après le week-end. Il y a eu une tempête solaire de jeudi à samedi, c'est-à-dire que le soleil, il y a eu comme un volcan, une éruption comme un volcan, et ça lâche, je crois que ça s'appelle du plasma, parce qu'en fait, moi vous savez que je vous dis tout le temps la vérité, je sais pas trop comment ça marche, les éruptions, les énergies, etc. Moi, tout ce que je constate dans ma vie, c'est que quand il se passe une éruption solaire, quand il se passe euh, une variation sur l'échelle de Schumann, le magnétisme de la Terre, quand ces deux trucs-là, il se passe quelque chose, moi je suis désolé, en moi, il se passe des trucs. Donc, quand je me lève le matin et que je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas bien», je vais voir, les éruptions solaires, je vais voir Schumann et comme par hasard, il y a un pic de Schumann où il y a une éruption solaire. Ça fait plusieurs années maintenant que je fonctionne comme ça et je me rends compte que ça a un impact sur nous, quoi. C'est pour ça que je vous parle tout le temps d'énergie et cetera, parce que nous sommes énergie. Donc, il y a eu une éruption solaire entre jeudi et samedi. Et j'avais prévu de faire un live samedi. Donc, je voulais vous prévenir vendredi, attention, demain je fais un live, etc. Sauf que l'éruption solaire a démarré le jeudi. Et dès le jeudi, quand je me suis levée, j'ai fait, oula, à mon avis, je vais pas pouvoir faire le live. Tout était amplifié. La tristesse, la fatigue. Alors la fatigue, les amis, je pense que même si tu pas conscient ou consciente des énergies, retourne-toi, regarde le week-end que tu viens de passer. Est-ce que tu étais pas mais fatigué, mais une fatigue que je sais pas d'où elle venait et je disais: «Mais pourquoi je suis fatigué comme ça? Qu'est-ce qui se passe?» Donc j'ai cherché des informations parce que moi j'aime bien savoir et je suis tombée sur la tempête solaire et cetera. Du coup, ce 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 qui m'a «choqué» entre guillemets, c'est que je vous ai fait le carnet de lunaison pour cette lune, la lune en Sagittaire. On attaque la deuxième semaine de lune en Sagittaire et que moi je vous dis la vérité, vous le savez, je prépare les carnets de lunaison en avance. Ça veut dire que je suis pas encore dans les énergies de la lune que je suis en train de travailler. C'est beaucoup de la canalisation, mes carnets de lunaison, beaucoup de canalisation, d'analyse de ce que tout le monde dit, les pros, hein, ceux qui font les horoscopes, etc., etc. Je regarde ce qui résonne avec moi quand je fais mon carnet de lunaison. Après, j'ai des canalisations qui se déclenchent et voilà comment se monte le carnet de lunaison. En plus, je vous ai rajouté les influences sur les signes. Et je vous ai rajouté des rituels et des incantations si ça vous parle pour vous aider à vous servir des énergies pendant cette lune. Donc, une fois que j'ai fait le carnet de lunaison, comme quand je vous fais les tirages, je ne me souviens absolument plus de ce que j'ai dit. C'est Alzheimer ça. Et du coup, en plaisantant les amis, parce que je rigole pas sur cette maladie, mais vous savez que enfin, j'aime bien mettre de l'humour. Du coup, j'ai dit, bah, là, ce matin, j'ai dit: «Bah, je vais aller relire ce que j'ai écrit, sur la lune en Sagittaire pour voir si ça compatit, si ça compatible». Je suis fatigué avec ce qui est en train de se passer et là, avant de faire le tirage, donc j'ai été relire mon carnet de lunaison, j'ai fait: «Ah! Ah mais d'accord, j'ai compris». Donc si tu veux aller voir le carnet de lunaison,
Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Si ça peut t'aider à comprendre toi aussi, parce que ce sont des messages généraux. On n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes, on ne doit pas faire le même travail, chacun sur soi, et cetera. Chacun a sa propre vie et du coup, c'est général. Mais si tu lis le carnet de lunaison, tu te dis: ah bah ouais, ça correspond». Enfin, tu vois, hein? Donc j'ai été le relire et je me dis: «Bah, ce matin, je l'ai lu, j'ai dit: "Ah bah ouais, c'est complètement ça". On est dans une période charnière sur cette lune en Sagittaire là, donc on attaque la deuxième semaine. On est dans un moment charnière, une bascule et c'est vraiment ça. Je vous promets les amis, entre mercredi soir et avant que la tempête solaire arrive sur la terre et aujourd'hui, i j à l'intérieur, et le changement n'apparaît toujours pas dans le monde physique. C'est pas encore le moment, OK? Mais à l'intérieur, il y a quelque chose en moi qui a changé. Alors je vous le dis, pour que vous compreniez que si vous sentez que vous aussi, il y a un truc à l'intérieur qui a changé, vous savez pas trop quoi, bon, au moins vous vous sentez moins seul. Vous vous dites: «Ah bon, bah, je suis pas Dieu, hein, mais ah bah, Lolo, elle a senti ça, donc peut-être que moi aussi», tu vois? Parce que si tu es sur ma chaîne, si ma façon de faire, si les messages que je te transmets, ça résonne avec toi, c'est que tu fais partie de ma famille d'âmes. Ça résonne entre nous, OK? Donc voilà, heu, il y a un gros switch entre le avant week-end et le après week-end et si c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, sache que c'est guidé. À pas parce que sur cette lune en Sagittaire, il y a Uranus-Neptune qui joue un rôle important et Neptune, c'est la planète de la connexion au monde invisible et je sais pas si tu te rends compte, donc sur ce week-end, il y avait les énergies de la lune en Sagittaire, les qui nous annoncent un moment charnière, pardon, un avant-après. On est au milieu de l'année, il y a un basculement qui est en train de se faire sur cette lune et là, on attaque la deuxième semaine. Donc je pense que la première semaine, le changement s'est un peu mis en place. On commençait à réfléchir autrement. On avait des idées qui nous arrivaient, des plops, des compréhensions. Ça nous a préparé la première semaine et donc la deuxième semaine qu'on est en train d'entamer, heu, là, le changement est physique. Tu vois, je sais pas quoi c'est j'ai c'est excuse-moi, j'arrive pas à mettre de mots, mais de la d il y a de la lourdeur et en même temps, il y a de la libération à l'intérieur. Je de la lourdeur de: «Je stresse, je sais pas ce qui va se passer, je sens qu'il va se passer un truc. C'est lourd parce que je m'inquiète, je suis anxieuse, hem, qu'est-ce qui va changer?» Tu vois? De l'anxiété, mais en même temps, tu as du hem, tu bien. Tu te dis: «Mais c'est quand même bizarre parce que je suis super anxieuse». Je stresse un peu de ce qui se passe là, parce que je suis dans la galère, parce que je suis dans la mouise, il y a rien qui se passe et cetera. Je suis anxieuse, mais en même ou anxieux, hein, messieurs, mais en même temps, je m'inquiète de moins en moins. Dis-moi dans les commentaires si c'est ce que tu ressens. Parce qu'à l'intérieur de nous, sur cette deuxième semaine de lune en Sagittaire, on va se sentir de plus en plus solide à l'intérieur de nous, sans que rien ne se manifeste à l'extérieur, OK? Mais il faut bien comprendre que tout est guidé et Neptune, donc j'en reviens à Neptune, les énergies de Neptune qui vont nous accompagner sur cette lunaison, heu, renforcent le lien qu'on a avec le monde invisible, OK? Et il y a Uranus qui, elle, est la planète des gros changements, mais des changements rapides, des gros déclics, des gros plops, des trucs que tu t'imaginais même pas et puis d'un seul coup, tu te dis, avec une conversation, avec un truc, tu te dis: «Oh, mais c'est dingue!» Moi, ça me l'a fait avec, la télé ce week-end. J'ai regardé des trucs et dans chaque truc que j'ai regardé, il y a une phrase qui m'a fait tilter. J'ai fait: «Waouh!» Tu vois? Tout est guidé, en fait, sur cette deuxième semaine. Donc, hem, on attaque cette semaine avec
une grosse bascule, un gros changement, une grosse période charnière qu'on est en train de quitter. Tu vois, on est en plein milieu, on quitte et on démarre. Et on quitte plus facilement parce qu'on n'a plus rien à faire. C'est énergétique. Et là, ce qui s'est passé ce week-end, moi, vous m'enlèverez pas de la tête que c'est une aide de l'univers, Dieu, les guides, la source, comme tu l'entends. On a eu une grosse aide énergétique avec cette tempête solaire pour nous libérer de l'ancien, sans qu'on fasse rien. C'est pour ça que la tristesse, la fatigue, tout ça a été amplifié, parce que notre corps a vidangé, vidangé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sifflement d'oreille, juste entre jeudi et samedi, dimanche ça s'est arrêté, mais des bruits dans les oreilles, des sifflements, des sirènes, je sais pas, des trucs dans les oreilles, une envie de solitude et surtout du silence. Dès qu'il y avait quelque chose qui criait, ou d'habitude moi qui écoute beaucoup de musique le week-end, là j'ai pas pu écouter de musique, ça me serrait le cerveau, ah je disais non je peux pas, ça me fait mal à la tête, il me faut du silence. Voilà, et de la solitude, et les sifflements d'oreilles. Donc si vous avez eu tout ça sur ce week-end, eh ben, ouais, les guides, ils me disent: «Tu apportes une réponse», donc je vous le dis. Je vous apporte la réponse de ce qui vous est arrivé ce week-end. Vous avez été traversé par les énergies du soleil, heu, purificatrices, le feu, le soleil, c'est le feu. On brûle, tout ce qui a pu ça sort, on en a marre, ça dégage, mais une très, très forte, hem, éruption, solaire. Ça a été une, G3, G4 et je crois que ça va jusqu'à G5. Donc même les animaux ont été impactés. Entre jeudi et samedi, ma princesse, mon bébé, ma duchesse, elle a été infernale. Elle a été infernale et elle voulait, tout le temps que je lui mette parce que, j'ai du magnétisme et elle voulait tout le temps qu'elle mettait sa tête dans ma main qui fonctionne, qui chauffe et elle mettait tout le temps sa tête sur ma main et c'est vrai que dès que je la manipulais un peu, dès que je lui faisais du magnétisme, je sentais que je chauffais, donc elle a dû avoir mal à la tête et cetera parce qu'il faut pas croire, les animaux, ils ont aussi des migraines et cetera et cetera. Donc elle a été comme ça, elle a été en demande de magnétisme, elle a été en demande de solitude, elle qui d'habitude me colle tout le temps, elle était toujours à part, elle était dans une autre pièce de moi, roulée en boule. Je sentais qu'elle avait besoin de se reposer et en fait, comme nous, quoi. Donc si vos animaux, ils ont même les chiens, hein, si vos animaux ont fait ça, les poules, les lapins, les tortues, tous vos animaux, ils ont aussi été impactés par ce flux énorme d'énergie qu'on a eu ce week-end. Je vous ai partagé sur Facebook. Si vous avez Facebook, vous n'êtes pas abonné à mon Facebook, le lien est dans le descriptif. Je vous ai partagé bah, un truc sur l'éruption solaire et puis, comme d'habitude, les symptômes que les gens rencontrent pour que tu te rends compte si toi aussi, les symptômes que tu as rencontrés étaient liés à ça ou pas. Parce que n'oubliez pas, faut pas être débile non plus. Je suis dans le monde, invisible, je vis avec le monde invisible, mais il faut quand même faire attention à notre santé, à notre moyen de transport, OK? Donc si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas voir un médecin. Comme je dis, si tu as la chance d'en avoir un, mais tu ne te laisses pas, embarquer, pardon, par, «Oui, c'est les énergies, je m'inquiète de rien et tout». Non, il faut quand même prendre en considération, les symptômes qu'on a, OK? Mais donc il s'est passé un gros truc énergétique ce week-end, avec un avant et un après. Je pense que la bascule, elle s'est faite ce week-end, puisque déjà dans le carnet de lunaison, avant d'arriver à cette lune, j'ai canalisé: «Ça va être une période charnière». Bah, là, on y est, OK? Donc on a vécu une bascule. Donc ça s'est terminé samedi. Bon, on est mardi. Il faut le temps que les nouvelles choses qui se mettent en place apparaissent dans nos vies. Et comme c'est nous qui sommes les propres, hem, dirigeants de nos vies, plus on va être conscient
du switch qui s'est passé à l'intérieur de nous, plus ça va commencer à se matérialiser dans ta vie. Mais il faut que tu prennes conscience, que tu le veuilles ou non, il faut que tu prennes conscience que là, sur ce week-end, il s'est passé une bascule énergétique. OK? Donc, soit tu es ouvert aux énergies et tu acceptes le truc, tu te dis, ah bah ok, je comprends mieux pourquoi j'ai passé un week-end de merde. Ou alors, tu connais pas du tout les énergies, tu découvres avec moi, tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, et tu découvres avec moi qu'il s'est passé un truc énergétique, et ça peut t'apporter une réponse. OK? Donc, du coup, pour le tirage, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a libéré sur ce week-end là, qu'est-ce qui s'est passé. OK? Donc, je vais faire deux choix parce que il y a les personnes qui sont ouvertes aux énergies, qui commencent à comprendre que tout est énergie et que l'énergie influe l'énergie de l'univers cosmique, les planètes, les lunes, etc., ont bien un effet sur nous. Et il y a un groupe qui découvre tout ce monde. Donc, c'est pour ça que je vais faire un deux choix, comme d'habitude. Mais là, ça va être un deux choix sur qu'est-ce qui s'est passé ce week-end-là. OK? Donc, je te laisse avec les choix. Concentre-toi bien. Je ne sais pas par quel choix je vais commencer. Ceux qui sont ouverts et ceux qui ne sont pas ouverts, je ne sais pas. Donc, concentre-toi bien. Et je te dis à tout de suite dans le choix numéro un. À tout de suite. Alors, bienvenue dans le choix numéro un. Alors, qu'est-ce que le choix numéro un? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end là? Qu'est-ce qu'on a libéré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour le choix numéro un, s'il vous plaît. Non, j'en veux une franche. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Celle-là. Ah bah oui. Non, celle-là ne me parle pas. Ici. Oh là! Est-ce qu'il y en a encore une? Non, je crois pas. Attends, je refais un tour. Celle-là. Alors, c'est l'oracle de la libération énergétique, donc on va aller voir. Protection. Ok, je vais toutes les retourner. Hein, et je vais lire après. Ah, chakra du cœur, ouais. Ça. Non, mais ce week-end, ça a brassé, mais truc de dingue. Habitude de vie nocive. Ok. Ah, guérison émotionnelle. Merci les guides. Et renouveau énergétique. Incroyable. Incroyable. En plus, comment j'ai placé les cartes. Tu sais, là, généralement, c'est le passé. Là, c'est ce qui va nous arriver. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Regarde les cartes, c'est exactement ça. Donc, protection, chakra du cœur. Là, ce qui s'est passé, les amis, si tu as fait le choix, hein, sur ce week-end, tu as dû sentir de la lourdeur dans ton cœur parce que il y avait encore des choses qu'il fallait que tu comprennes. Non, pas que tu comprennes. Tu vois, on vient de me reprendre direct. Que tu vois. En fait, ce week-end, vous, le groupe numéro un, vous avez vu. Vous avez vu vrai. Vous avez eu des déclics, des plops. Ça, c'est grâce à Uranus. L'énergie d'Uranus t'a aidé sur ce week-end à comprendre des choses et à avoir des gros déclics. Mais tout ça à l'intérieur, mélangé, puisqu'il y a le cœur, à de la tristesse, tu vois, toute cette gamme d'émotions. Tristesse, attends, parce que je me réfère à ce que moi j'ai traversé. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. Tristesse, ras-le-bol, pas pas envie, quoi. J'ai envie d'être dans le calme. Ouah, le moindre bruit tu t'es dit ça, toi, hein, le moindre bruit t'énervait. Et c'est vrai que ce week-end, moi je suis à la campagne, il n'y a pas eu de tondeuse,
Il y a pas eu, il y avait pas de bruit. Et d'habitude, il y a toujours du bruit dans la route qui passe devant chez moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens? C'est le calme, c'est le silence. On entend les oiseaux, ça change un peu. Donc voilà, envie de beaucoup de calme, de silence, euh, euh, de tristesse, mais pas de la tristesse. Je sais pas comment te dire la différence. De la, je sais pas comment te dire. Je cherche, je sais pas comment te dire. De la tristesse, ouais, de la mélancolie. Merci les guides. Pas de la tristesse, de la mélancolie. Tu vois? Alors, si, attends, je vais faire pause, je vais aller regarder la définition. Me revoilà. Donc la tristesse, c'est un mélange. Non, la mélancolie, pardon, c'est un mélange de tristesse douce, de nostalgie et de réflexion profonde. Et c'est exactement ça. Donc tu vois, tu as ressenti de la mélancolie, pas de la tristesse, mais de la mélancolie. Tu as eu des plops. Enfin, il s'est passé quelque chose au niveau du cœur. Et le fait de te poser et d'être dans ce besoin de silence, de, 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 de fatigue, si tu veux, l'univers nous a stoppés sur ce week-end. On était un peu dans une fuite en avant, à aller toujours aller voir, allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que je vais matérialiser? Quand est-ce que ma vie matérielle va changer? On était dans ce truc-là. Moi, je me souviens, la semaine dernière, on était dans ce truc-là. Les tirages, c'est ce qu'ils disaient. Et là, on nous a stoppé net. Euh, on a stoppé notre... ouais, c'est ça. Notre feu intérieur, notre envie d'y aller et tout ça, ça s'est éteint. Fatigué, solitude, silence, parce qu'il fallait laisser le temps à cette tempête solaire et à toutes ces énergies de nous. On a été protégés sur ce week-end. Ce qui s'est passé, ce lavage énergétique, parce que ça a brassé, euh, mais ça a brassé quoi. C'était, j'ai dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et dimanche, comme l'éruption solaire s'est arrêtée, dimanche, ça a commencé à baisser. J'ai commencé à retrouver mon sourire, envie d'écouter de la musique, aller un peu au soleil, etc. Mais pendant jeudi, vendredi, samedi, c'était pas du tout le cas. On a été protégés. Donc, il s'est rien passé ce week-end d'important, je pense, sauf qu'à l'intérieur de toi, tu as encore eu des compréhensions. OK? Ton cœur s'est libéré de certaines choses. Ça a été protégé, ça a été guidé. Et donc, là, pendant que tu écoutes cette vidéo, je ne sais pas quand tu l'écoutes, mais du coup, tu es en train d'entamer une guérison émotionnelle encore plus forte que d'habitude. Tu es en train de te sentir plus solide à l'intérieur, ça c'est la lune en Sagittaire. Tu es en train de... Ouais. En plus, il y a plusieurs planètes qui sont en Lion, il me semble, sur cette lune. Le Lion, c'est le feu. C'est je me mets à l'action, je brûle de mille feux, je prends ma place, je suis solide, je suis le roi de la savane, donc le roi de ma vie, ou la reine de ma vie. Et je commence à prendre mes rênes, etc., etc. Et cetera. Et ça, ce truc-là, là, tu vas le sentir de plus en plus. Même si tu es quelqu'un de timide, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sa place, tu vois, qui reste dans son petit coin, qui n'ose pas prendre la parole, etc. Ça, c'est fini. Tu vas, il y a une guérison émotionnelle qui s'est passée sur cette tempête solaire là de jeudi à samedi. Et pardon, hein, ma voix, hein, ma toux n'est pas encore partie. Et du coup, il y a une guérison émotionnelle qui est en cours. Parce que il y a un renouveau énergétique. Il y a quelque chose énergétiquement qui a été chassé de nous, mais sans qu'on fasse rien. On a été protégés. C'était aidé. On a été aidés. Qu'on le veuille ou non, même les 3D, même ceux qui ne sont pas encore éveillés, ont senti cette vague énergétique. OK? Et du coup, on est en pleine guérison émotionnelle parce qu'on est en train
de fortifier nos bases à l'intérieur à cause du renouveau énergétique. On nous a insufflé quelque chose de nouveau énergétiquement. Et ce truc de nouveau, il faut le temps, parce qu'on ne sait pas trop mettre un mot dessus encore, mais les nouvelles énergies, les nouveaux codes, les nouveaux programmes qu'on nous a fait parvenir à travers cette tempête solaire pour nos ordinateurs internes. Si tu es un ancien sur la chaîne, tu sais de quoi je te parle, parce qu'il y a 1 ou 2 ans en arrière, je vous donnais tout le temps le truc de l'ordinateur. Quand tu reçois un nouveau programme, quand tu dois mettre Windows à jour, etc., des fois, ça modifie ton ordi et il te faut le temps de comprendre le nouveau programme, le nouveau fonctionnement et tout. À travers cette tempête solaire, nous avons téléchargé des nouveaux programmes. Renouveau énergétique, on nous le dit, la carte est sortie. Renouveau énergétique. Ok, c'est pas moi qui l'invente. Donc il y a des nouvelles énergies qui nous ont été transmises avec des nouveaux programmes qu'il faut qu'on s'habitue à ces nouveaux programmes. Et un des nouveaux programmes, c'est je me sens de plus en plus solide à l'intérieur de moi. Ça se passe avec toi-même, toi avec toi-même. Ok? T'es vraiment, il n'y a rien à voir avec l'extérieur. C'est toi, tu te réunionnes toi avec toi-même. Ok? Et ces nouvelles énergies, ainsi que l'aide qu'on nous a apportée sur ce week-end, va nous aider à nous débarrasser d'habitudes de vie nocives, comme plier l'échine devant quelqu'un, ne pas oser prendre sa place, ne pas oser dire «bah non, ça ne me convient pas». Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui êtes comme ça, au boulot ou je sais pas où, vous osez pas. Et bien là, avec le renouveau énergétique et cette guérison émotionnelle, parce que si tu n'oses pas faire quelque chose, c'est certainement lié à une blessure, abandon, rejet, etc. Comme là, on est en pleine guérison, sans, sans rien faire, euh, tu vas sentir. Alors peut-être qu'au début, tu vas pas oser parce que c'est pas ta façon d'être encore, mais tu vas le devenir. Tu vas prendre ta place, tu vas être de plus en plus solide à l'intérieur. Tu vas moins en moins stresser quand il va falloir que tu dises quelque chose qui est en rapport avec toi, de prendre ta place. Il y a des habitudes de vie nocives qui vont disparaître. Peut-être tu vas arrêter de fumer. Oh, j'aimerais tant. Donc tu vas arrêter de fumer. Ou alors tu vas arrêter de te venger sur la bouffe. Ou alors, tu vois, il y a un truc nocif. Ou alors tu vas arrêter d'être disponible pour tout le monde. Ou il y a quelque chose de nocif à partir de cette semaine. Alors peut-être pas tout de suite. Il faut le temps qu'on s'habitue à ce nouveau programme qu'on nous a envoyé. Mais tu vas te rendre compte que tu es en train de te débarrasser d'une habitude de vie nocive. Il y a quelque chose que tu vas plus faire. Et je pense, vous, les amis, que c'est une réaction à des réactions. C'est-à-dire pas oser dire ce que tu penses, euh, pas oser prendre du temps pour toi parce que on pourrait penser que tu es égoïste. Ou, tu vois, des trucs comme ça que tu pensais, ça va commencer à disparaître. Et tu vas dire, bah non, je suis pas égoïste, j'ai envie d'aller à la piscine, for example. Bah, au lieu d'aller faire les courses pour tout le monde, je vais aller à la piscine. Voilà. Tu vois, des trucs dans ce genre-là, quoi. Ok, alors qu'est-ce que ton âme, elle te dit par rapport à ça? Oups, attends. Bon, bah celle-là, oui. Il n'y en a que deux? Oui, il n'y en a que deux. Il n'y en a pas que deux. Je me disais, c'est bizarre. Alors, ah voilà, apprentissage. Alors, attends, il y a une question d'apprentissage. Je vous l'ai dit, ça, hein. C'était la semaine dernière? Bon, bref. Je cherche quand je vous ai parlé d'apprentissage, mais je crois que c'est la semaine dernière. Donc, tu vois, la carte apprentissage tombe. Donc, on a bien assimilé énergétiquement des nouveaux programmes pour nos cellules, pour nos neurones. Alors, ou t'adhères pas.
OK? Ou ce que je te dis, ça résonne avec toi et tu te dis: «Ouais, c'est peut-être possible». Je suis pas Dieu, j'ai pas la science infuse. J'ai pas de notion de physique ou de quoi que ce soit, de physique, chimie et cetera. C'est des choses que j'ai remarquées dans ma vie, OK? Donc voilà, tu prends pas pour argent comptant tout ce que je t'ai dit, tu fais tes propres recherches, OK? D'ailleurs, je vous l'ai dit dans le carnet de lunaison, on est sur une lune où, même ce que je vous dis, il faut faire le 5e accord toltèque, tout mettre en doute. Il y a 5 accords toltèques en fait et le 5e, c'est de toujours mettre en doute tout. Cherche les réponses par toi-même. Donc, si ce que je suis en train de te raconter, ça résonne avec toi parce que ce week-end, bah, je mets des mots sur ce que tu as traversé ce week-end, tant mieux. Et si ça te parle pas, c'est peut-être un autre choix ou alors t'es pas encore ouvert aux énergies ou voilà, OK? Bon bref. Donc, on nous valide bien qu'on rentre en apprentissage. Donc on nous valide bien là, l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, valide bien le fait que on a chargé des nouveaux programmes à travers cette éruption solaire, cette énergie solaire. On entre en apprentissage. On a basculé. Ça y est. On, on, on attaque les deuxièmes 6 mois de cette année 1, qui est cheval de feu, je te le rappelle, et cette année nous fait travailler liberté, indépendance, volonté, etc., etc., des changements rapides, des événements marquants, soudains, euh, euh, à l'intérieur de toi, il y a des révolutions personnelles. Tu vois, toute l'année, ça va être comme ça parce qu'on est en cheval de feu. Et là, encore une fois, c'est le cas. On est dans des changements rapides à l'intérieur de nous, des transformations majeures, des révolutions personnelles à l'intérieur. C'est ce qui est en train de se passer là. OK? Guérison émotionnelle. Et comme on a guéri quelque chose, ça a libéré de la place pour ce nouveau programme, ces nouvelles données qui vont nous aider à grandir. On est en apprentissage. Relations karmiques. Bah oui, les relations karmiques, je pense que c'était la fin de... Oui. Vu ce que moi j'ai vécu sur ce week-end, bon, je peux pas tout vous raconter de ma vie, mais j'ai des relations karmiques autour de moi, et vu ce que j'ai vécu ce week-end, c'est vrai qu'il y a des relations karmiques qui ont pris fin. Mais de notre côté. C'est-à-dire que peut-être nous, on s'accrochait encore à des relations karmiques où bah, c'est normal que ça tombe sous le chakra du cœur parce que ce sont des relations karmiques qui sont liées au cœur, à l'affection, à l'amour, à la tendresse, etc. Un truc qu'on avait encore du mal à lâcher parce qu'il y avait une notion d'amour, tu vois, etc. Et du coup, là, on est en train de te dire guérison émotionnelle. Même ça, même ce truc où tu t'es dit, ouais, je sais, c'est toxique, mais euh, je peux pas complètement ne plus aimer cette personne parce que on a vécu des trucs, etc., etc. Tu avais toujours un petit truc qui traînait et tu n'arrivais pas à te débarrasser de cette relation karmique, que ce soit avec les parents, un être aimé, les enfants, même les enfants, ok? Voilà, il s'est passé un truc et une guérison émotionnelle sur cette relation karmique, ce qui a libéré ton cœur de quelque chose. Mais tu t'en rends pas encore compte parce que comme on était au 36e dessous, il faut le temps qu'on se remonte énergétiquement et qu'on revienne au niveau où on était avant cette tempête solaire pour se rendre compte que, ah bah ouais, tiens, cette semaine, tu vas peut-être avoir un plop, Uranus va t'aider, tu vas peut-être avoir un plop en te disant, ah bah ouais, en fait, par rapport à cette relation karmique, ah bah oui, j'ai changé mon fusil d'épaule, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours de l'affection, mais m'en fous. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Ouais, j'ai toujours de l'affection pour cette relation, pour cette situation, etc. Mais je m'en fous. Oui, bah ça va, c'est bien, ça va pas, bah ça va pas, ça m'atteint plus. C'est ce que tu... Dites-moi en commentaire, les amis, vraiment, vraiment. Pas pour avoir des commentaires parce que vous me connaissez, mais juste pour échanger avec vous. Vous savez que je réponds à tous vos messages, donc voilà. Dites-moi si c'est ce que vous êtes en train de vivre par rapport à une relation karmique. Parce que c'est réellement ça.
colère, guérison émotionnelle, regarde, colère, génial. Et le poids des larmes, renouveau énergétique, exactement. Donc, il y a bien une guérison émotionnelle qui s'est effectuée sur ce week-end, énergétiquement. Si tu veux visualiser, parce que l'humain, il faut toujours qu'il visualise, si tu veux visualiser, visualise je sais pas, des trucs de lumière, là, de la poussière de lumière qui rentre dans toi et qui pousse, puisque ça rentre, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, pardon. Du coup, toute cette tempête solaire qu'on a essuyée, parce qu'on l'a essuyée quand même pendant 3 jours, les amis, ça a été waouh! Vous avez dû avoir une fin de semaine, la semaine dernière, où vous étiez sur les rotules, je suis sûr. Du coup, cette guérison émotionnelle qu'on a essuyée sur ce week-end, t'a chassé les dernières brides de colère qui restaient en toi. C'est pour ça qu'il te fallait du silence, etc. Parce que la colère, c'est un truc qui est bien ancré en nous. Et en plus, si tu fais partie des personnes qui se sont tapées une méga colère il y a quelques semaines en arrière, où je vous en ai parlé, et d'ailleurs dans les reportages, j'allais dire n'importe quoi, dans les commentaires, vous avez été beaucoup à me le dire. Ah ouais, Lolo, ah bah merci, parce que moi aussi j'ai une colère, je ne sais pas d'où elle arrivait, mais j'ai été en colère. Alors j'étais contente parce que je me suis dit, ah bah je ne suis pas toute seule. Et donc, tu vois, la colère, elle revient, elle ressort. Donc la colère qui est montée il y a quelques semaines en arrière, elle est bien montée pour quelque chose, à cause de quelque chose. Eh ben, alors, selon le sujet de votre colère va être différent, parce que vous êtes beaucoup. Mais le truc qui a fait monter cette colère, t'es guéri de ça. T'es guéri par ce qui s'est passé ce week-end. Donc laisse un peu le temps d'infuser ces nouvelles énergies, tu vois, de l'apprentissage, de laisser ton corps le temps d'assimiler cette nouvelle vague d'énergie, ce nouveau mode de fonctionnement. Et tu vas te rendre compte, et tu vas dire, ah ouais, mais en fait, cette colère, en fait, elle m'a servi, parce que du coup, ce truc-là qui m'a fait me rendre en colère, j'en ai plus rien à cirer, je m'en fous. Tu vois, tu as guéri. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est là, pendant que je te parle, parce que je m'en étais même pas rendu compte, pendant que je te parle, je suis en train de me dire, mais oui, en fait, c'est vrai. Le truc qui m'a mis en colère, mais une colère que j'avais pas eue depuis 15 ans, euh, eh ben, je m'en fous. Là, je suis en train de réfléchir et je dis, bah, en fait, je m'en fous. Voilà, c'est passé. J'ai guéri. Ce truc-là qu'on m'a fait ne m'atteindra plus, ne me touchera plus parce que j'ai guéri. Donc si tu fais partie de la team qui a eu une méga colère il y a quelques semaines en arrière, dis-toi que tu es en pleine guérison. Et que toutes les larmes... Est-ce que j'ai pleuré ce week-end? Non, j'ai pas pleuré. Attends, je sais plus. Non, j'ai pas pleuré. Peut-être que certains d'entre vous ont pleuré, parce que les pleurs, c'est ce qui fait sortir. Ok? Les amis, ne vous empêchez jamais de pleurer. Ça vidange, ça lave, ok? Donc peut-être que certains d'entre vous, suite à ce renouveau énergétique, bah, ont pleuré, ont versé des larmes. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans ce truc-là, puisque il fallait... Attends, je crois que mon chat, il veut rentrer. Je suis pas sûr. Non. Bah, tu vois, je continue à entendre des bruits. Euh, Dis-toi que les larmes que tu as versées, ça a été pour te vidanger. Guérison émotionnelle. Ne te dis pas, je vais retomber. Donc c'est peut-être pour ça que tu as été tristesse, fatigue et tout, parce que ça fatigue de pleurer, mais des pleurs de libération, ça fatigue. Donc voilà. En gros, voilà. Si ça peut t'expliquer ce que tu as traversé ce week-end. Ok? Alors, c'est quoi ça? Je sais plus. Ah oui, message du guide intérieur. Allez, on va en prendre 2. Non, j'ai dit 2. Allez, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, c'est à l'envers. Alignement. Ah, génial. 7 et 3, 10. 1, nouveau et renouveau. Guérison émotionnelle, renouveau énergétique, alignement. Je vais me réaligner. Non, mais je savais,
j'étais pompélope avant de faire le tirage parce que j'étais super contente parce que c'était long, j'avais pas fait de tirage et tout, et ça me manquait parce que ça me manque. Et donc, j'étais super motivée pour faire le tirage. Ah bah, je comprends pourquoi maintenant. Donc, tu vois, c'est bien ça. Alignez vos pensées, vos paroles et vos actions pour plus de cohérence. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Les émotions déclenchent des pensées, déclenchent des actions. Aligne tes pensées à tes paroles, à tes actions. Prends ta place. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus, il y a une habitude de vie nocive de te laisser faire, de ne pas prendre ta place, etc. Ça va disparaître. Tu vas t'aligner parce que là, on est dans un truc de bascule et enfin, on commence cette année une. Enfin, cheval de feu, on bascule dans cette nouvelle, ce nouveau cycle, ce 1. Ça y est, on y est. Donc, on se dirige vers l'alignement. En tout cas, vous qui avez choisi le groupe 1, vous vous dirigez vers l'alignement. C'est-à-dire, l'alignement, c'est quand le mental, attends, hein, quand le mental, le corps physique et ton âme sont alignés, pensent la même chose, vont dans la même direction. Donc, tu sais que le mental, généralement, ne va pas dans la même direction que ton cœur, ton âme. C'est la bataille sans cesse, la dualité. Ton mental, il pense quelque chose, et ton cœur, il pense autre chose. Et là, et ton corps, il est au milieu, ton corps physique, et il est euh, coupé en deux entre le mental et l'âme. Ok? Le corps physique ressent le monde invisible avec l'intuition, etc., etc. Et en même temps, il ressent physiquement le mental, il ressent physiquement d'autres informations. Donc ton corps, il est séparé en deux et est fatigué, ok? Et c'est ce qui s'est passé pour venir jusqu'à présent. Et là, on est en train de te dire, tu te diriges, pas là tout de suite, mais durant la semaine, la deuxième semaine de lunaison en Sagittaire, je te le rappelle, on rentre dans une période d'apprentissage et la carte apprentissage est sortie. On rentre, euh, on va supporter de moins en moins les contraintes de tout type, de toutes sortes, parce qu'on ne veut plus qu'on soit forcé à faire quelque chose. Tu es en train de prendre ta place, tu es en train de t'aligner. OK? Donc ça risque de se passer sur cette semaine. Cette semaine, disons mercredi, jeudi, bah demain, à partir de demain, tu vas peut-être sentir à l'intérieur de toi une force. Ah, ah, c'est dingue. Par exemple, tu es au boulot, tu as un chef qui te prend la tête, et à l'intérieur, tu commences à te sentir solide, à sentir une force et à te dire, bon, là, ça commence à bien faire. Il va falloir que je commence à prendre ma place et à plus me laisser faire au boulot, au truc, au machin. Tu comprends? Si t'as pas pris mon carnet de lunaison, va le lire, tu vas voir, ça t'apportera des informations. Réceptivité. Voilà, la liaison avec le monde invisible. Et réceptivité, tu as un gros cadeau. Tu as la lumière, si tu... Alors, je vais lire, mais tu vois, on a reçu de la lumière. Voilà, c'est ça. Ce week-end, on a reçu de la lumière. Et à l'intérieur de la lumière, il y avait un gros cadeau. Tu vois? Et ce cadeau, c'est ce que je vous ai dit, le nouveau programme pour notre ordinateur interne. Permettez-vous de recevoir autant que vous donnez. Donc, prends conscience et accepte ce qui s'est passé ce week-end, même si tu as passé un week-end de merde. Dis-toi que c'était... Je pense que arrivé dimanche soir, ça s'est calmé. Et dis-toi, bon, bah ok, j'ai compris ce que je viens de traverser là. C'est en fait, parce que tu sais, hein, le changement, c'est pas un cadeau, hein. Le changement, c'est... on déguste, hein, parce qu'il faut qu'on se libère, guérison émotionnelle, faut qu'on se libère, et ça, c'est compliqué. En tant qu'humain, ça fait mal, etc., etc. Donc, là, on te dit bien de percuter, de comprendre que ce que tu as reçu énergétiquement sur ce week-end, c'est un cadeau. Et tu vas pouvoir ouvrir ton cadeau, il va te servir ce cadeau dans les semaines, non, dans les jours et les semaines à venir, on me dit. Ok? Alors,
Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de me former au tarot. J'en suis au début, hein. Donc, je vais tirer le tarot comme je tire d'habitude, mais là, je vais essayer, je vais essayer de lire le tarot et de ne pas faire comme d'habitude, juste être dans l'instinct. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que je dois dire, les guides? Parce que le tarot, pour moi, c'est un peu de la voyance. Comme j'ai dit à quelqu'un en commentaire, je ne sais pas si tu choisiras le choix, hein, mais qui me disait que la personne avait écouté plein de personnes sur YouTube et qu'elle n'avait pas trouvé de réponse et qu'elle avait trouvé une réponse dans les messages que je transmets. D'ailleurs, merci. Merci à toi d'avoir trouvé le chemin jusqu'à ta réponse, en fait. C'est pas moi. Moi, je mets sur les réseaux et après, à vous de trouver le chemin pour arriver jusqu'à votre message. Et ces personnes, elles parlaient de voyantes. Et non, je suis pas voyante. Je transmets des messages. Je vois pas l'avenir. Moi, une voyante, c'est oui, tu vas trouver un travail à telle date ou tu vois. Donc, du coup, pour moi, le tarot, c'est de la voyance. Allez, encore une. Et on va voir si ça fonctionne. Mais ça m'appelle tellement. Et c'est un peu compliqué le tarot, hein. Je vous le dis, hein. Alors, c'est parti. Soyez indulgents, hein. Le 9 de bâton. Alors, les bâtons, c'est les commencements, les points de départ liés au projet, les carrières. Ok. Alors, pour moi, le 9 de bâton, il te dit, là, encore maintenant, t'es dans le négatif, tu vois, t'es dans le sombre. Euh, tu te relèves. Alors, c'est ce que je sens, hein. Le 9 de bâton, t'as pas mal dégusté. T'as, je peux pas dire autrement. T'as pas mal dégusté. Du coup, tu t'es endurci et tu te prépares à ce commencement, à ce point de départ. Là, oui, ça y est, j'ai compris. C'est un peu plus long avec le tarot, hein, que les messages m'arrivent. Là, on est en train de te dire, euh, il va falloir... Là, tu étais en mode stationnaire. Tu ne faisais plus rien parce que tu étais en train de te relever de tout ce que tu avais traversé. Et on est en train de te dire, il faut lâcher. En plus, elle est là, elle est dans le passé. Il faut lâcher tout ça parce que tu te diriges vers un commencement, vers un point de départ. OK? Le 3 de coupe. OK. OK, d'accord. Donc les coupes, c'est la spiritualité, le sens des valeurs, etc. Et là, donc, on est en train de te dire, ouvre ton cœur. Attends, j'écoutais le message. Parce que les coupes, c'est le cœur, c'est l'affectif, etc. Sors de le 9 de bâton, sors de cette sombritude, lâche, dépasse tes limites, euh, lâche rien, parce que ton cœur va célébrer quelque chose. Tu vas, tu vois, regarde, là c'est sombre et là tu es tout seul et là il y en a 2, 4, 5, il y en a plein. Donc tu vas passer du mode je me bats dans ma vie seul à je vais célébrer avec du monde autour de moi. C'est vers ça que tu te diriges en fait. Ah bah l'étoile. Alors l'étoile, je crois que c'est en tout cas pour moi, c'est la meilleure carte de tous les tarots. L'étoile, c'est l'univers qui te parle, c'est guidance, souhait exaucé, succès, espoir. C'est vraiment l'univers qui est en train de te dire, bah, comme on t'a dit là, protection. Tu vois, la protection ressort. T'as, t'as- tu as, j'arrive plus à parler. T'as ta lanterne qui te fait voir le chemin, qui te fait voir par où faut aller. Et je t'ai dit, sur cette tempête solaire, ça a été guidé. Donc, on est bien en train de nous dire, oui,
il s'est passé quelque chose d'énergétique, hein, le renouveau énergétique. Oui, on te le valide et tu vas commencer à trouver des nouveaux chemins, grâce à cette guérison, grâce à cette tempête solaire, grâce à ce truc, ce nœud énergétique qui s'est passé sur ce week-end, tu vas te relever, tu vas relever la tête et tu vas te diriger vers un nouveau chemin et vers la célébration, vers les souhaits exaucés, vers le succès. Mais pour ça, il faut que tu sortes du mode seul, meurtri par les combats, tu vois, endurci, c'est-à-dire que ton cœur est fermé. Donc non, si ça tombe sur le chakra du cœur, le 9 de bâton, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que il faut que tu réouvres ton cœur à toi déjà d'abord et à l'extérieur après. Et tu vois, ah, ils sont dans une valise, donc reprendre ta valise, reprendre ta route, et tu vas rencontrer du monde qui va t'aider à exaucer tes vœux, à, à avancer sur ton chemin, à ouvrir tes cadeaux. Ah bah la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est euh, c'est la roue qui tourne. La roue de la, pour moi, c'est la roue qui tourne. La roue de la chance, comme la roue de la fortune, l'émission. Je sais pas si tu regardes, mais tu vois, la roue tourne. Saisir l'opportunité au bon moment, parce qu'il y a des cycles. Et là, on est en train de terminer complètement un cycle, puisqu'on est à un moment charnière. Et on débute ce nouveau cycle, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'année cheval de feu. Donc déjà l'année, on commence vraiment à être dans le démarrage de l'année 1. Et on est à un moment charnière. La roue tourne. Ce ne sera plus comme avant. Tu vois, destin, opportunité, cycle, saison, la roue tourne. On n'est pas toujours dans la galère. Il y a, je vois le chiffre 4. Donc peut-être les 4 saisons, j'en sais rien, mais je vois le chiffre 4 sur la roue. Et donc, il faut que tu passes au 1, au 2, au 3, au 4. Et là, on est entre le 2 et le 3. On est à une période charnière. Et euh, l'univers, Dieu, la source, à travers les tarots, ils sont en train de te dire, ouvre les yeux parce que tu vas avoir des opportunités. L'étoile te met sur ta route la lumière, te fait entendre certaines choses. Est-ce que tu vas les entendre? Est-ce que tu vas accepter de les mettre en place? Ok? À toi de voir. Et le valet d'épée. Alors, les épées. Ok. Euh, Ok. Donc, tu vois, les épées, c'est les décisions, la communication, ton esprit logique, tu vois, tes prises de décision, des défis à relever, l'épée, quoi. Avec ton épée, il faut que tu te défendes, etc. Et là, on est le valet d'épée, ce que le message qu'on veut te dire, c'est nouveau talent, c'est écrit en gros. Démonstration de ses talents, matérialiser ses pensées, liberté de penser. Le valet d'épée est en train de te dire euh, prise de décision. Maintenant, je suis libre de mes pensées. Je suis libre de matérialiser ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai des nouveaux talents, entre guillemets, qui apparaissent. Et tes nouveaux talents, c'est quoi, vu que tu es sur ce côté-là? C'est la guérison émotionnelle, le renouveau énergétique, le fait de plus avoir de larmes à l'intérieur de toi, ni de colère. Ce nouveau talent, c'est je suis solide. Voilà, il va falloir que tu te rendes compte de ça, qu'à l'intérieur de toi, en fait, tu es de plus en plus solide. OK? Donc voilà, les amis, j'espère que ça a été, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ce que vous pensez hein, du tarot, si vous connaissez la lecture du tarot. Donc voilà, voilà à peu près la réponse à ce qui s'est passé sur ce week-end. Excusez-moi. Je vous laisse là. Oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne si ma façon de travailler te parle. Si tu es abonné, tu auras les notifications, comme ça tu pourras venir écouter quand tu veux. Si ça a parlé avec vous, les amis, emoji, alors j'adore, continuez, vous m'éclatez.
Vous pouvez me mettre en commentaire vos retours si vous avez envie, ou tout simplement un petit j'aime. Merci infiniment parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu. Je vous remercie infiniment avec vos pouces, vos petits j'aime. Je me rends compte en fait que bah, mes vidéos parlent à beaucoup de gens et je suis hyper contente. Donc merci infiniment de jouer le jeu. Les membres de la communauté, comme d'habitude, je vous aime infiniment. Gratitude à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne, elle peut continuer à vivre. Donc je vous remercie pour votre participation à la chaîne. Si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif avec tout ce que je te propose. Ok? Je vous laisse là, les amis. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2, les amis. Alors, on va aller voir ce que les guides ont à te transmettre par rapport à ce gros pic énergétique. Si ça peut t'aider à comprendre, c'est parti. C'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, pour le choix numéro 2. Oui, je coupe. 3 et 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ce pic énergétique? Ah, il y a des liens toxiques qui ont été coupés. Ok, je les retourne toutes et après on voit. Maladie physique. Ah, le foie. Attends, oui, c'est le foie. Siège de la colère. Donc déjà, toi, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce pic énergétique qui s'est passé cette semaine avec la tempête solaire, si tu comprends pas, essaye d'aller écouter l'intro, mais il y a eu une tempête solaire, ok? Il y a eu une vague énergétique qui est venue du monde invisible, de l'univers, du soleil, la lune, etc. Et ça a traversé la Terre et chaque humain a bénéficié de cette tempête solaire. Ça nous a nettoyé énergétiquement, en gros. Et du coup, toi, bah, ces énergies t'ont permis ou permises et vont te permettre sur le restant de la semaine de te rendre compte qu'il y a des liens toxiques, et ben ça te touche plus. En fait, tu te rends compte qu'il y a des personnes autour de toi. Tu vas te rendre compte. On n'arrête pas de me dire au futur pour toi. Alors que pour le 1, ça ne me l'a pas fait. Mais là, on parle au futur. Donc, tu vas te rendre compte que dans ton train-train quotidien, dans ta vie, tu vas te rendre compte que, bah, en fait, il y a des choses qui avant étaient liées à des liens toxiques qui te faisaient mal, qui te touchaient, qui touchaient tes blessures, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, etc. Et bah, tu vas te rendre compte que là, bah, ça ne te touche plus. Tu vas dire, ah bah tiens, ce schéma répétitif, il revient encore et encore, mais je réagis plus pareil en fait. Ça me touche de moins en moins. Voilà. Et du coup, ça te touche de moins en moins, donc tu vas avoir de moins en moins de mots, M-A-U-X, de mots physiques. Le foie, le foie, c'est la colère, hein. Attends, je regarde. Je, je reviens. Voilà. Alors, le foie, il représente le renouveau, donc ça ne m'étonne pas. L'émotion liée au foie, c'est la colère, la frustration, l'humiliation, le mécontentement et la jalousie. Donc, tu te débarrasses de tout ça pour accéder au nouveau et au renouveau, on te dit. Moi, par exemple, ce week-end, alors, si tu es nouveau ou nouvelle, je vous parle de mon expérience pour vous amener quelque chose de concret. Pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas besoin de ça, hein, je sais ce qui se passe en moi, mais c'est pour te prouver, entre guillemets. Tout le week-end, j'ai pas pu manger. C'était hallucinant, quoi. Mais un mal d'estomac, de foie, tu vois, tout ce qui est digestion, foie, estomac, etc. J'ai carburé au Malox et tout ça, ça n'a rien fait. De là, j'ai été voir les énergies et j'ai dit, ah oui, je comprends mieux, donc j'accepte. J'ai mal parce que je suis en train de me purifier. Et voilà. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai plus mal à l'estomac, et voilà. Donc, entre jeudi et samedi de ce qu'on vient de passer, tu as peut-être eu des maux d'estomac, le foie qui fonctionnait pas très bien. C'est normal parce que tu étais en train de te laver, de te libérer de liens toxiques.
OK? Sans que tu n'aies rien à faire, vu que c'était énergétique. Le chakra du cœur, OK, et la bienveillance. Et donc toute cette colère, toute cette, frustration, tout ça, une fois que tu vas avoir compris vraiment en pleine conscience certaines choses liées aux liens toxiques, que tu vas dégager parce que tu t'en fous, parce que ça t'atteint presque plus, parce que tu as tourné ta tête vers le futur et que tu n'es plus tourné vers le passé. Donc, OK, schéma répétitif, tu vas encore essayer de venir, mais ça marche plus. Tu plus d'emprise sur moi et du coup, ton cœur, fou, il va se sentir beaucoup plus léger. Oh, tu vas faire: «Waouh!» Voilà, je peux pas te dire d'autres mots, tu vas faire: «Waouh!» Et tu vas commencer à avoir de la bienveillance pour toi, toi et personne d'autre, OK? Parce que justement, ces énergies t'ont permise de te libérer de trucs où tu culpabilisais encore. Et du coup, comme tu vas avancer dans ta semaine tranquillement et dans les semaines futures, et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte, bah, que ça t'atteint presque plus, que tu as basculé, parce que nous sommes là maintenant, à partir de cette éruption solaire, nous sommes dans une période charnière. L'ancien toi n'existe plus, mais le nouveau toi n'existe pas encore parce que tu es en train d'apprendre toutes ces nouvelles choses. Si tu n'as pas mon carnet de lunaison pour la lune en Sagittaire, ça peut t'aider aussi à comprendre tous ces changements. Tu peux, tu peux l'avoir dans le sur mon site internet. Tu as le lien dans le descriptif. OK? Allez voir le carnet de lunaison de la lune qui est en train de se passer en ce moment. Parce que toute lune est énergie. Tout est énergie sur cette planète. Et il faut que tu commences à en prendre conscience que tout est lié énergétiquement. Si tu es dans une énergie négative, encore dans des liens toxiques, mal au foie, etc., l'énergie que tu déploies, c'est je suis mal, je suis dans un mal-être, je suis pas bien. Et donc, tu attires à toi des gens qui répondent à ton énergie, qui sont pas bien, qui sont dans le mal-être, donc qui t'enfoncent dans ton truc. OK? Et là, ce qu'on a traversé dans la tempête solaire entre jeudi et samedi, ça t'a nettoyé de ça. Du coup, il faut que tu aies le temps de t'habituer à ne plus penser comme ça et commencer à avoir de la bienveillance pour toi, à te privilégier, à te mettre en sécurité dans ta vie, mais toi, OK? Et ne pas compter sur les autres, en fait. C'est ce que tu vas commencer à découvrir. Et c'est peut-être, on me dit, c'est l'envie que tu vas avoir, mais ça ne m'étonne pas, puisque nous sommes dans une année cheval de feu, en année 1, nouveau et renouveau. En chinois, cheval de feu. Le cheval, ça court. Le feu, ça brûle. Donc, t'imagines un cheval en feu qui traverse ta vie. Attends, excuse-moi. T'imagines un cheval en feu qui traverse ta vie et qui brûle tout ça, tous tes liens toxiques, tous tes maux qui dépendent de ton énergie. Quand tu es négatif, quand tu es dans des... C'est pas un jugement, hein, mais quand tu es dans des énergies, des émotions négatives, ton corps, il est dans des énergies négatives. Donc, tu as mal partout, tu as mal à l'estomac, tu as mal au foie, tu as du mal à digérer, tu as une boule dans la gorge, tu as le cœur serré, voilà. Et tu es en train de quitter ça parce que l'année 1 commence vraiment maintenant. Et du coup, tu es en train de brûler ça pour le remplacer par de la bienveillance envers toi et le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire, tu vas commencer à t'écouter, à écouter ton intuition, à écouter ta petite voix. Si tu n'es pas encore prêt ou prête à entendre que tu as de l'intuition, etc., mais ok, c'est que tu es au démarrage de ton éveil, il n'y a aucun problème. Mais aucun jugement, rien. Tout le monde est passé par là. Il faut que tu te rendes compte que cette petite voix dans ta tête, qui, des fois, tu t'entends réfléchir et tu dis: «Oh ouais, non, mais c'est pas possible». Ben, en fait, c'est ton intuition, c'est ton âme, c'est ton cœur
qui te dit, mais si, c'est par là qu'il faut que tu ailles, c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu aies de la bienveillance envers toi. Ne cherche pas à l'extérieur de l'amour, de la bienveillance, de la sécurité, de la tendresse. Tout ça, c'est toi qui dois te l'apporter. OK? Et donc, tu vas démarrer dans les jours à venir, là, tu vas te rendre compte que tu as switché, que tu commences à plus être la même personne, en fait. OK? Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Non, elle ne me parle pas. Je voulais la prendre, mais elle ne me parle pas. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre d'autre? Attends, elle est là. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on te transmet? Ouh, c'est pas droit, j'aime pas quand c'est pas droit. C'était nouveau, tu tu verras que plus d'une fois, voilà, j'aime bien quand les choses, elles sont carrées. Voilà, les trucs dans chaque case. Ça suffit. Ah, amour encore. Tu vois, ton cœur, il est emprisonné par des ronces, regarde là. Tu vois, t'es dans le sombre encore. T'es en train... Attends, comment je peux te dire, toi? Alors, il y a une part de toi qui est encore dans la sombritude, mais il y a une part de toi infime qui est en train de se réveiller. Donc, tu attaques ton éveil. Il y a quelque chose que tu es en train de switcher à l'intérieur de toi. OK? Et c'est lié à l'amour, c'est lié au cœur, c'est lié à la bienveillance envers toi-même, en l'amour envers toi. Du coup, OK, lien toxique, amour, OK? Tu te libères des liens toxiques. Tout ton amour, au lieu de le donner à du toxique, comme tu as toujours fait jusqu'à présent, certainement blessure de l'abandon, du rejet, tu cherchais des miettes d'affection, d'amour, etc. Ça, c'est toxique, OK? Et là, on est en train de te dire, tu vas guérir de ça. Et tout cet amour que tu donnais aux autres, en espérant recevoir quelque chose, tu vas comprendre que c'est peine perdue, que de toute façon, ces personnes vers lesquelles tu attends un retour, tu n'auras pas. Et du coup, tu vas commencer à te concentrer sur toi et avoir de la bienveillance pour toi. Voilà, toi, ce que ce pic énergétique t'a apporté et va t'apporter. Non, encore une fois, tu vois, on me dit non, Lolo, pas au présent, au futur. Voilà ce que ce pic énergétique va t'apporter dans ta vie. Libérer ton amour du joug des autres pour le tourner vers toi, en fait. Des secrets. Ben ouais, tu vois, secret, maladie, c'est exactement ça. Les trucs secrets qui sont à l'intérieur de toi, que ça tourne, que tu n'oses pas. En- Dans secret, j'entends tout ce qui est caché, tout ce que tu n'as pas osé dire, tout, tu vois, qui tournait à l'intérieur, donc tu avais mal au foie, tu avais mal à l'estomac, aux intestins, tu étais mal, tu avais le cœur lourd, tu vois, tu été... Voilà, tous ces secrets-là, tous ces trucs, tout ce que tu gardais en toi qui était toxique, il y a une bascule qui est en train de se faire. Et deux possibilités. Ou tu vas avoir des compréhensions, tu vas comprendre plein de choses grâce à ces énergies qu'on a reçues, ces nouveaux programmes, entre guillemets, qui nous reprogramment émotionnellement. Parce qu'à chaque pic énergétique, que ce soit Schumann, tempête solaire, etc., à chaque fois qu'il y a une énergie qui traverse la Terre, nous, ça nous impacte obligatoirement. Regarde, quand il y a une pleine lune, les grandes marées et tout ça, tu peux pas dire, bah oui, la lune, elle influe sur les marées, puisque quand il y a des pleines lunes, il y a des gros coefficients, je crois, et la lune, la mer, elle s'en va beaucoup plus loin. Tu peux pas te dire, bah, ça, pour toi, ça paraît évident que la Lune a une action sur la mer, etc., et a pas d'action sur toi. On est fait à, je crois, 70-80% d'eau. Donc, si l'énergie de la Lune arrive à jouer sur les marées de la mer quand même, hein, c'est pas un litre d'eau, hein, c'est je sais pas combien. D'abord, c'est pas quantitatif.
Donc si ça agit sur la mer, ça agit aussi sur ton eau à l'intérieur. Ça bouscule tes molécules à l'intérieur. L'énergie de la Lune. C'est pour ça que tous les 15 jours, je vous fais un carnet de lunaison pour vous apporter des connaissances sur qu'est-ce qui va se passer sur cette lunaison. Comment la Lune va nous influer. Elle influe sur la mer, elle influe aussi sur nous. Donc là, on est Lune en Sagittaire. Là, il est prêt, enfin, il a, en canalisation, j'ai eu que sur cette lune, ça allait être une période charnière, que de plus en plus on allait être attiré par notre liberté, qu'on supporte de moins en moins les contraintes des autres, qu'on a envie de notre liberté, et qu'à l'intérieur, on va se sentir de plus en plus solide. Si tu veux en savoir plus, va voir mon carnet de lunaison. Le lien dans le descriptif. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, je ne me souviens plus, comme je suis en canalisation. Donc voilà. Donc on te dit bien que tout ça là, c'est terminé. Ça va se terminer. Il faut que tu en prennes conscience et que tu restes pas bloqué, mais que tu, bienveillance envers toi-même, que tu t'octroies la chance de te libérer de ça. Parce que là, énergétiquement, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, nous aide avec les énergies à nous débarrasser de ces vieilles énergies pour qu'elles soient remplacées par de nouvelles énergies. Mais on a quand même un travail à faire. Est-ce qu'on accepte de laisser partir tout ça? Et toi, ton job, c'est pour ça qu'on me le dit au futur, ce que j'entends, c'est ton job, c'est d'accepter de laisser partir tout ça là, tout ce que je t'ai dit. Et de commencer à basculer, à faire la charnière sur le nouveau. Alors, le nouveau, message spirituel très important parce que c'est une carte noire, les reproches. Ah, je comprends. Tu as du mal à t'occuper de toi. Hein. Tu te reproches, toi, bienveillance, reproche. Tu te reproches. Ouais, mais je suis... Oui, pendant que je te dis ça, tu penses peut-être, ouais, mais c'est être égoïste que de ne pas penser aux autres, de ne plus prendre en considération ces liens toxiques. Les liens toxiques, ça peut être en amour, ça peut être les enfants, les amis. Les enfants, c'est des petits gremlins. Ils nous bouffent notre énergie. Donc ça peut être les enfants qui ont des liens toxiques avec toi, qui profitent de toi. Ça peut être ton boulot, ça peut être plein de choses. Mais à partir du moment où tu vas arrêter de te reprocher de prendre ta place et de prendre ta liberté, parce que, ouais, non, mais c'est être égoïste hein, que de penser qu'à soi, que de se donner de l'amour à soi, etc. Tant que tu penseras ça, tu seras bloqué là. Là, on est en train de te dire, il faut que tu acceptes la purge énergétique qui s'est effectuée ce week-end. Il faut que tu acceptes c'est un message spirituel très fort, hein, parce que j'ai que 4 cartes noires dans mon jeu. Et donc, si la carte, elle sort, message spirituel sous ton chakra du cœur, privilégie-toi. Écoute ton cœur, écoute ta petite voix. Ta petite voix, c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est ton âme qui te parle. Parce qu'en fait, tu es faite de ton âme, de ton corps physique et de ton mental. Ok? Le mental est relié au corps physique. C'est ce qui te permet de passer à l'action, d'effectuer des choses dans ta vie. Et ton âme est reliée au monde invisible. Et sachant que sur cette lune, il y a Neptune, la planète Neptune, qui également dégage des énergies, hein, comme toute chose dans cet univers, et bien donc elle a un rôle en ce moment de connexion au monde invisible. Ça veut dire que sur cette lune en Sagittaire, bon alors je fais pas de carte du ciel, etc. astrologique parce que c'est pas mon job. Va écouter l'intro, j'explique tout dans l'intro. Mais du coup, elle est, je sais pas quoi, elle fait un quinconce, un truc, un machin, un triangle avec la lune, peu importe. Mais en tout cas, elle est importante. Et du coup, sur cette lunaison en Sagittaire, tout du moins, il y a une grosse, grosse connexion avec le monde invisible. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on te dit chakra du cœur. Écoute ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui est relié au monde invisible, à l'âme. Et ça te parle avec l'intuition, avec des ressentis, avec l'impression de déjà vu,
Tu vois, toutes ces choses-là, c'est lié au monde invisible. Et le message spirituel, c'est ça, oublie, pardonne. Eh oui, le pardon, encore une fois, le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Si tu connais pas le Ho'oponopono, fais des recherches. H-O-O-P-O-O. Bon, bref, tu trouveras. OK? Mais là, on te dit pardonne, accepte, libère. C'est libéré déjà énergétiquement. Donc, si tu te sens encore dans cet état-là, c'est parce que toi, t'as pas accepté que ça dégage. OK? Donc, pour accepter que ça dégage, tu dis stop, je m'occupe de moi et je me fais pas de reproches. Je m'occupe. Ah, j'ai le OK, pardon. Je m'occupe de moi. Ça suffit de donner tout mon temps, tout mon amour, toute mon affection à des personnes qui sont dans des liens toxiques, qui ne me rendront rien en retour. Ça suffit de perdre mon temps. En fait, les énergies qu'on a traversées sur ce week-end, à toi, c'est pour que tu te réveilles et que tu te dises, ça suffit de perdre du temps avec des personnes qui n'ont rien à foutre de moi, qui profitent de moi, qui me pompent mon énergie. Alors je suis tout le temps fatigué, je suis tout le temps triste, parce que moi je donne l'amour, je donne, je donne, je donne. Donc ça fatigue de donner parce que tu ne reçois pas. Quand c'est un bon échange, bah, tu donnes, tu reçois, tu n'es pas fatigué. Tu reçois à concurrence de ce que tu donnes. Ça, c'est quand tu es dans l'équilibre, quand tu es aligné, quand c'est toi qui gères ta vie, quand c'est toi qui as les propres rênes de ta vie dans tes mains et que tu laisses pas les rênes aux autres. Comme je dis tout le temps, un patron de société, il laisse pas les rênes de sa société aux ouvriers, etc., etc. C'est lui qui gère sa propre société. C'est lui qui prend ses décisions. Et la société, sa boîte, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton corps. Et tu es le patron de ta vie. Tu es ta propre patronne. Donc, regarde les décisions que tu prends en tant que patronne de ta vie. Est-ce que ça s'aligne avec ton bonheur ou est-ce que ça s'aligne avec tes clients, entre guillemets? Si ça s'aligne avec tes clients, c'est que tu es tourné vers l'extérieur, donc il n'y aura rien pour toi puisque tu donnes tout aux autres. Tu comprends? C'est pour ça que là, chakra du cœur et bienveillance est sorti, pour bien te faire comprendre qu'il faut que tu te focalises sur toi et que tu arrêtes de te faire des reproches. D'où, d'où tu te fais un reproche parce que tu t'occupes de toi? Non, bah non. Je sais que tu n'as jamais eu l'habitude. Je sais que ça doit faire une des premières fois que tu entends faut être égoïste, entre guillemets, parce que c'est le langage que là, tu es au début de ton éveil. Donc, je pense, voilà, je pense que vous êtes au début de votre éveil, les amis. Vous êtes en train de vous réveiller de toutes ces anciennes éducations qu'on a reçues. Ouais, vous êtes en train d'émerger de ça. Donc, tu es en train de te rendre compte que bah, les liens toxiques, ça peut être aussi les parents, mais ils ne le font pas exprès. C'est pour ça que je vous ai dit pardon, Ho'oponopono. Ils n'ont pas fait exprès. Les parents ont transmis ce qu'on leur a transmis. Et à partir de toi, c'est toi qui commences à couper les liens toxiques de ce karma transgénérationnel qui t'a transmis une éducation, une façon de vivre, voilà, avec des valeurs, je cherchais le mot, pardon, avec les valeurs de la famille, pas tes valeurs de cœur à toi. Et sur la lune en taureau, la précédente, on nous a demandé de travailler, de commencer à réfléchir sur nos valeurs. Donc c'est pareil, si ça t'intéresse, tu peux aller voir la lune en taureau qu'on vient de passer dans mon carnet, les carnets de lunaison. Comme ça, tu pourras te dire, ah bah ouais, c'est vrai, en fait, pendant cette lune en taureau, bah, je ne le savais même pas, mais j'ai commencé à réfléchir à mes valeurs, à ma façon d'être. Tu vois, ça peut t'aider peut-être. Donc, tout est dans le descriptif. La taureau, c'est celle qu'on vient de passer. Et là, nous sommes en lune en sagittaire. Je vous le répète au cas où. OK? Donc, du coup, on nous a fait travailler nos valeurs. Donc, certainement que toi aussi, tu as commencé à te poser des questions en te disant, ouais, mais mes parents ou le transgénérationnel nous a toujours expliqué ça. Mais en fait, ça ne résonne pas avec moi. Moi, mes valeurs, c'est pas ça. Moi, par exemple, mes valeurs, je suis très
écolo, entre guillemets, mais je suis pas écolo, mais s'il faut mettre une étiquette, euh, j'écrase rien, ni fourmis, ni machin, parce que déjà, je peux pas mettre fin à une vie, même si c'est une micro-fourmi, je peux pas. Hier, je me suis pris la tête pendant 5 minutes à essayer de faire sortir une fourmi de ma cuisine. Donc voilà. Tu vois, heu, moi, ça fait très longtemps que je trie, que je mets tout ce qui est légumes et tout ça dehors parce que c'est évident, ça retourne à la nature. J'essaye de consommer le moins de plastique possible, enfin voilà. Je suis pas une sainte, hein, je vais, de temps en temps bouffer des hamburgers, enfin voilà. Mais essayer le plus possible d'intégrer dans ta vie tes propres valeurs. Moi, je viens de ah oui, il y a quand j'ai fait le live aussi, merci aux abonnés qui ont participé au live, il y avait ce qui revenait beaucoup, c'était le respect, l'honnêteté, tu vois, tout ce qu'on a perdu là, la confiance. Par exemple, avant, quand tu faisais un contrat avec quelqu'un, tu serrais la main, quoi. Le serrage de main, c'était je te fais confiance, tu me fais confiance, tu vois. Tu n'avais pas besoin d'un contrat en triple exemplaire, blablabli. Voilà, toutes ces valeurs, tu as dû commencer à y réfléchir il y a la dernière lune, et du coup là, bah, c'est en train de remonter de plus en plus fort. Parce qu'avec cette lune en Sagittaire, on se sent de plus en plus solide à l'intérieur. Donc tu es en train de te rendre compte que tes valeurs ne correspondent plus, premier étage, à tes liens toxiques, la famille, etc. Ne correspondent plus, deuxième étage, à la société actuelle dans laquelle tu vis. Ok? En tout cas, moi, je m'y reconnais plus du tout. Mais alors, plus du tout, même avec la jeunesse et tout, même. Je suis en décalage avec ma progéniture. On a des. Bon, ça va parce que elle est très éveillée, c'est ma fille. Donc, on a des grosses conversations très, très perchées. Mais comme nos enfants, ce sont des enfants indigos, des graines d'étoiles, etc., ils arrivent, ils n'ont pas de travail à faire sur les toxiques et tout, parce qu'ils arrivent libérés de tout ça. Parce que nous travaillons dessus pour libérer toute notre lignée transgénérationnelle. Et ça va de nos ancêtres jusqu'à nos descendants. OK? Donc, tout ce qu'on travaille actuellement, c'est pour que eux, entre guillemets, ne ressentent plus ces liens toxiques. Et en plus, ils arrivent avec une force, c'est qu'ils arrivent avec aucun karma, quoi. Ils arrivent vierges de tout. Parce que dans tes vies antérieures, tu as fait des trucs. Oui, parce qu'il y a aussi les vies antérieures. D'ailleurs, si tu veux savoir ce qui s'est passé dans ta vie antérieure qui te bloque maintenant, je peux te faire une lecture d'âme. Le lien est dans le descriptif. Et dans la lecture d'âme, tu te rends compte que ah mais ouais, ça s'est passé dans une vie antérieure et ça s'est repassé dans cette vie-là. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu dégages de ta vie. Donc bon, si tu veux une lecture d'âme, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils arrivent, ils n'ont pas de karma. Et ils savent déjà plein de choses. C'est pour ça qu'on est en train de se télescoper avec nos gosses, parce que on n'a pas le même mode de vie. Rien que le fonctionnement dans le boulot. Ah non, mais moi, je m'arrache les cheveux avec elle. C'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe pour moi, mais pas pour elle. C'est je prends un job, j'y reste 4 mois, ça y est, j'ai fait le tour, ça me saoule. Euh, je cherche autre chose. Je fais le tour 4 mois. Ma fille, c'est 4 mois, maxi. À chaque fois qu'elle commence un truc, du sport, la piscine, un job ou quoi que ce soit, c'est 4 mois. Au bout de 4 mois, ils en ont marre et ils passent à autre chose. Je sais pas si vos gosses, ils sont comme ça. Les grands, hein, quoique les petits aussi. Hein. Les petits aussi, hein, ils s'intéressent à un truc, j'en sais rien, genre les Pokémon. Et puis un mois après, ah ben non, il s'intéresse à autre chose. Et il s'intéresse à autre chose. Et toi, faut que tu suives derrière. Voilà. Donc, tu vois, il y a tout un monde qui est en train de se transformer. Et toi, mon petit groupe numéro 2, si vous avez choisi le 2, c'est que vous êtes en train de vous éveiller à tout ça. Et à l'intérieur de vous, il y a des trucs qui sont en train de se modifier. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes triste, vous êtes fatigué, après vous pétez le feu et vous revenez dans la tristesse. Et c'est normal. Il y a une période d'adaptation entre l'ancien, ce que tu es en train de quitter, et en plus énergétiquement, là, on t'a pas demandé ton avis, entre guillemets, on t'a aidé énergétiquement à dégager tout ça.
Donc là, il faut que tu l'acceptes, que ça s'en aille et que tu arrêtes de retenir. Parce qu'il n'y a que toi qui peux dire oui ou non, hein. Donc, lâche, même si c'est des liens importants pour toi, c'est toxique. Donc, lâche. Et plus tu vas lâcher prise là-dessus, et plus tu vas prendre de l'air, et plus le lien toxique va se rendre compte que tu es en train de t'éloigner, et du coup, il va revenir. C'est là où il ne faut pas tomber dans le piège, les amis. Parce que le lien toxique, lui, il est en 3D. Il, il est pas dans l'éveil. Il vit encore, entre guillemets, à l'ancien temps. Donc, il te voit t'éloigner, et il dit, oula, 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 comment ça se fait? Ben, c'est plus comme avant. Et pourquoi? Oh, je me retrouve tout seul, j'ai peur, hein? Le lien toxique. Donc, du coup, il se rapproche de toi. Et toi, bien évidemment, dans une bienveillance totale, si tu es sur ma chaîne, c'est parce que tu as un cœur gros comme ça, que tu fais partie de la famille des bisounours. Et donc, oh, bah, il revient. Oh, bah, le lien toxique. Il revient. Ah, bah, ça y est, là. Alors, ça peut être n'importe quoi, le boulot, tout ce que je veux. Et oh, il revient. Oh, bah, allez, on va. Hein, bienveillance, allez. Et le lien toxique, il va dire, ah, bah, voilà, ça y est. De nouveau, on reprend les bons. Pour lui, on reprend les bonnes habitudes. Et toi, tu vas te retrouver maladie physique et tout, cœur enfermé et tout. Ne craque pas. Énergétiquement, on est en train de... Enfin, tu as été aidé à te libérer de ça. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle le libre arbitre. OK? Moi, je suis là, surtout pas pour vous caresser dans le sens du poil. Oui, tu vas rencontrer un beau mec bleu, brun aux yeux bleus ou verts ou j'en sais pas quoi, 1,90 m, musclé et tout. Ou, enfin, voilà. Je suis pas là pour te dire ça. Moi. Je suis là pour te dire, l'univers a fait en sorte d'essayer de t'aider énergétiquement à te débarrasser de ces liens toxiques. Coupe dans le vif. Ça suffit maintenant. Arrête. Prends conscience que tu t'accroches à des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Voilà. C'est ce qu'on me dit. OK? Alors, on avance. Le message du monde invisible. C'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Oula, t'en as 3, toi. Alors, on va prendre les 3. J'adore. Oh, t'as vu ma tête. Lâchez prise. Remerciez ce qui vous encombre avant de le laisser aller. Je viens de te faire la leçon pendant, j'en sais pas combien, un quart d'heure. Et regarde, la conclusion, laisse faire la magie de la lune. OK? Donc la lune en Sagittaire et ce qui s'est passé, tu es bien sujet aux énergies. On est bien en train de te dire, lâche prise. Remercie ce qui t'a encombré. Ce que je vous ai dit, le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Lâche prise, remercie. OK, grâce à vous, mes liens toxiques, eh ben, j'ai réussi à me renforcer, à prendre ma place. Ça m'a fait travailler sur moi. Ça n'a pas été simple. J'ai pleuré, j'ai été roulé en boule. Mais grâce à vous, je suis en train de m'en sortir. Voilà. Remerciez ce qui vous encombre avant de le laisser aller. Alors, on te dit bien, d'avant de laisser partir ça, remercie. Bienveillance. Même envers tes liens toxiques, il faut que tu aies de la bienveillance. La 4D et la 5D, mais avant d'arriver en 5D, il y a déjà la 4D à passer. Et les énergies, quand on évolue en 4D, c'est la bienveillance, l'amour de l'autre, le pardonnage. Je trouve pas le mot. Le pardon, bah oui, Lolo, tout simple. Le pardon, tu vois. À partir du moment où tu arrives à remercier tes liens toxiques, c'est que tu es guéri. Hein. Parce que tu es consciente que c'est grâce à eux que tu as pu guérir. Tu comprends? Donc on te dit bien. Et le 4 pour moi, c'est travailler. Donc travailler, le lâcher prise. Tu vois, je le sens depuis le début. Tu as du mal à lâcher. Énergétiquement, là, à l'intérieur de toi, comme toutes les planètes, non, il y en a 3 ou 2, elles sont dans des signes de feu. Donc tu as le feu purificateur, plus le cheval de feu, l'année est en cheval de feu. Et cette lune
est sous l'égide du feu, donc le feu purificateur. On est en train, là, les énergies qui ont été qui nous ont traversées nous ont purifiés. Mais maintenant, donc énergétiquement, tu n'as plus rien de toxique à l'intérieur de toi en énergie. Mais toi, dans ton mental et dans ton cœur, tu as encore du toxique parce que tu as du mal à lâcher. Tu as peur de lâcher. Tu as peur de manquer de quelque chose. Donc on est en train de te dire, il faut travailler sur le lâcher prise. Remercier ce qui vous encombre, ce qui te gêne pour avancer, et laisse partir. Et écoute-toi intérieurement. Ce que je te disais, le 5, le changement. Apportez votre attention bienveillante à vos parties blessées. Oh, c'est incroyable ton tirage, franchement. Donc, mets ta bienveillance au service de tes blessures. Et ne te reproche pas ça. Ne te reproche pas d'être centré sur toi-même. Tu en as besoin. Tu es comme un animal blessé qui est en train de se lécher, tu sais, pour... Oh, ça me rappelle des tirages il y a 2 ans, ça. Ou tu sais, qui se lèche pour panser ses plaies. Bah, toi, tu es dans cet état-là, là, maintenant, pendant que tu écoutes ce message. Et je te rappelle qu'on m'a tout mis au futur, donc tu te diriges vers ce que je t'ai dit. Mais pour le moment, il faut t'écouter intérieurement. Il faut... Tu vois, quand je te disais écoute ta petite voix, c'est ton intuition, ta petite voix. C'est ton cœur à l'intérieur, ton chakra du cœur, c'est ton cœur qui commence à te parler et que tu commences à entendre parce que justement, il est pas... Il est presque... Enfin, normalement, énergétiquement, il est plus étouffé dans les ronces des liens toxiques. Donc, tu peux commencer à l'entendre. Et écoute-toi. Apporte une attention bienveillante à tes parties blessées. La bienveillance vers toi-même, l'amour vers toi-même, ce que je te dis. Et, j'adore. Acceptation. Oh, j'adore. Accepter ce qui est et laisser la transformation s'opérer. J'adore ton tirage, toi. Alors toi, mais j'adore ton tirage. Merci infiniment. Attends. Merci les guides, gratitude vraiment. J'espère que le message arrivera aux personnes, que les personnes qui ont besoin d'écouter ce message vont trouver la vidéo sur le monde de YouTube. J'espère vraiment. Accepter ce que je t'ai dit depuis le début. Accepte de lâcher, c'est terminé, et laisse la transformation s'opérer. On est bien, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible est bien en train de te prévenir que si tu travailles sur le lâcher-prise, que tu changes que tu changes ta façon d'être avec toi-même et que tu t'aimes, regarde, tu t'aimes, eh ben, c'est un grand oui. Tu vas lâcher le toxique pour te diriger vers ta bienveillance et vers ton cœur. Et du coup, la transformation intérieure, cette période charnière, ce bouleversement que là, en Sagittaire, on est en train de vivre, cette solidité à l'intérieur, tu vas la ressentir. Si tu veux, tu sais pas trop encore quoi, tu sais pas trop encore comment, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Et ça te fait peur. C'est pour ça que tu as du mal à lâcher ton passé, parce que le passé, tu le connais, ça c'est le mental, c'est l'ego. Il préfère rester dans un truc toxique plutôt que se diriger vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Ok? Donc, plus tu vas écouter ta petite voix, ton intuition, ton cœur, plus tu vas accepter de te privilégier et de lâcher ça et de laisser leurs problèmes aux gens à qui ça appartient, et plus ce sera un grand oui. Ok? Alors, je vous ai dit, je suis en train d'apprendre le tarot. Donc, je vais essayer, soyez indulgents, hein, c'est le premier que je fais. Je ne maîtrise pas totalement, hein, je suis au démarrage. Et puis, vous savez que pour moi, le tarot, c'est de la voyance, pas ce que je viens de faire, de la canalisation. Et donc, on va aller voir. Alors là, les guides m'aident hein, par rapport au tarot, j'ai encore un peu de la canalisation. Mais c'est... Ah, ça y est, c'est plus de la lecture de tarot. Alors, entre guillemets, qu'est-ce qui est prévu, vu que c'est de la voyance? Ah, regarde. Bon, je ne les prends pas parce qu'il y en a beaucoup, mais la force, détermination, courage. Mais j'en prends pas parce qu'elles sont beaucoup. C'est ce que ça va te demander, hein.
Parce que tu as toujours été dans la dévotion. Encore une, s'il vous plaît. Et là, ça te demande du courage de te donner de l'amour à toi et pas aux autres. Alors, les épées, le cavalier d'épée. Ok. Ah bah, en plus, c'est le rhino, j'adore cette carte. Donc, le cavalier d'épée, ok. Et quand moi, j'avais le rhinocéros, avant de savoir lire le tarot, je disais, le rhinocéros, il est miro. Il ne voit rien. Il capte tout ce qui se passe autour de lui avec ses autres sens, ok? Parce qu'il ne voit rien du tout. Donc, les oreilles, le nez, mince, le reniflage, je trouve pas le mot, les oreilles, enfin voilà. Donc là, prise de décision avec ton cœur, avec tes autres sens, ok? Expérimentation, c'est écrit en gros. Il faut que tu... Là, en fait, on est en train de te dire, puisque pour moi, c'est de la voyance, le tarot, on est en train de te dire, dans le futur, là, dans les prochains, enfin, demain, après-demain, etc., si tu te permets d'expérimenter ce qu'on a expliqué, le cœur, l'intérieur, etc., si tu te permets d'expérimenter ça, tu vas commencer à prendre des décisions en toute bienveillance avec toi-même. Mais pour ça, il faut que tu acceptes que tu commences à te rebeller, quête du soi, donc que tu commences à apprendre à te connaître toi sans avoir d'énergie tierce qui te pollue toi-même, puisque énergétiquement tu as été lavé de toutes ces énergies, il ne te reste plus que les tiennes d'énergie. Donc maintenant, ce que le cavalier d'épée est en train de te dire, c'est habitue-toi à toi, prends tes décisions en accord avec toi-même et commence à expérimenter tous les autres sens qui sont mis à ta disposition pour pouvoir avancer dans ta vie. Le 4 de bâton. Alors, les bâtons, c'est les commencements, le point de départ, la carrière, les projets, etc. Regarde, tu fais la fête. Donc, on est bien en train de te dire, tu célèbres tes premières réussites, tu trouves de la stabilité, sécurité du foyer, à l'abri du besoin, de bonnes fondations. Tu vois, le 4 de bâton, c'est, ça y est, tu es à un nouveau démarrage. Tu vois, la petite tortue, elle n'est pas rentrée dans sa carapace à se cacher. Au contraire, elle est à l'extérieur, elle fête avec des personnes qu'elle apprécie, etc. Donc, on est bien en train de te dire, si tu te... Même le tarot valide ça. Si tu te concentres sur ton intérieur, sur ton intuition, que tu tournes l'amour que tu as pour toi, que tu expérimentes cette nouvelle façon de vivre en laissant ton intuition te guider, tu t'en vas vers la stabilité, vers les premières réussites. Mais pour ça, il faut accepter, pardonner, lâcher et te permettre de vivre toi ta vie en fait. Le valet de bâton, encore un bâton. Donc tu vois, il a ah ouais, j'adore ce tarot. Il a enfourné une clé, le petit enfant. La clé, c'est la clé des solutions et elle a des ailes. Donc les solutions te sont apportées par le monde invisible. Les guides, l'univers, la source, comme tu l'entends, tu es aidé. Tu peux dépasser tes craintes. Dans ce commencement, ce point de départ, s'aventurer dans l'inconnu. Lance-toi, on te dit. Le tarot te dit, mais lance-toi. Fie-toi à ton intuition. Fie-toi à tes ressentis, à ce monde invisible que tu ne connais peut-être pas encore. Commence à entrer dedans. Commence à te servir des énergies, etc. Putain, il est long ton tirage. Des énergies, etc., etc. Et tu verras que tu t'en vas vers la stabilité. Le 8 d'épée. Donc tes pensées, tu vois, le 8 d'épée, c'est les pensées, etc. Autant là, le cavalier d'épée, il te dit, vas-y, expérimente, pars à l'aventure, découvre avec tes autres sens. Autant le 8 d'épée, il te dit, mais sors de ta prison mentale.
pour pouvoir avoir tout ce qu'on a vu avant avec le tarot et les messages. Tu vois, peur bloquante, blocage, prison mentale, croyances limitantes. Libère ton... En plus, elle tombe sur le cœur. Libère ton cœur de tout ça. Jette tout ça à la poubelle. Tu n'es plus ce papillon dans le bocal, il n'y a plus de bocal. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a perdu un de ses membres, et qui, par exemple une jambe, et qui continue de sentir sa jambe. Et ben toi, tu n'as plus de bocal, mais tu continues à être dans un bocal, en fait. On te dit, c'est bon, là. Il est temps que tu sortes. Et la justice. Alors, la justice, c'est tout en équilibre. OK? Je vais la mettre au milieu. Il va falloir que tu apprennes à équilibrer les choses. OK, tu n'arrives pas à te séparer de ça. Bon, bah, quand tu donnes là, donne à toi aussi. Essaye d'équilibrer les choses et de ne pas toujours donner et ne rien recevoir ou ne rien donner à toi. Commence à équilibrer les choses. La justice, c'est l'équilibre, hein. Et plus tu vas, si tu donnes à l'extérieur, tu te donnes à toi, plus tu fais ça, plus tu vas retrouver l'équilibre et plus la justice divine, entre guillemets, va se mettre en marche parce que tu vas lâcher prise. Donc tu vas laisser la place à l'univers pour t'amener des opportunités et ta vie va se bousculer. Mais ça, c'est après. OK? Dans un premier temps, il faut que tu apprennes à accepter, à lâcher prise et à commencer à te donner de l'amour. OK? Ouais, il était long, votre... mais bon, j'ai été jusqu'au bout du message, comme d'habitude. Donc voilà, donc si la guidance t'a parlé et que tu ressens l'envie, tu peux me mettre un emoji. J'adore les emojis. Merci pour ceux qui jouent le jeu. Un petit commentaire si tu as besoin d'échanger avec moi, parce que je vous réponds à tous vos commentaires. Et si tu veux pas laisser ni d'emoji ni de commentaires, juste un petit pouce, un petit j'aime. Ça me fait énormément plaisir, surtout si la guidance t'a parlé. OK? Oublie pas de t'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais faire. Comme ça, tu seras notifié, tu pourras aller l'écouter quand tu veux. Mais pour ça, il faut être abonné. Mes amis membres, je suis dans une gratitude infinie pour vous. Parce qu'en ce moment, je ne vous donne pas beaucoup de contenu parce que j'ai pas le temps. Et par contre, vous êtes toujours présents. Merci de faire vivre ma chaîne. Merci infiniment. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie. Si tu veux rejoindre la communauté, c'est le bouton rejoindre. Et tu as tous les liens, lecture d'âme, etc. dans le descriptif. OK? Je vous laisse là, les amis. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à bientôt.